Elle a envie de se faire belle pour sortir avec Francisco. Alors, elle est fiancée? Non, je ne pense pas, je connais Ruby. Je l'imagine pas une seconde s'intéresser à quelqu'un comme Francisco. Pourquoi? Après tout, il est mignon, et s'il va à l'université, Gilles... Se regarder dans le miroir et parfois elle exagère. Mais elle veut ressembler à un mannequin même pour aller au travail. Ouais, j'ai vu que ta pauvre maman était encore une fois rivée à sa machine à coudre. Tout ça pour que cette inconsciente de Ruby puisse avoir de nouveaux vêtements. Ta pauvre mère a une santé fragile. Elle ne devrait pas travailler autant. Elle a envie de se faire belle pour sortir avec Francisco. Alors, elle est fiancée? Non, je ne pense pas, je connais Ruby. Je l'imagine pas une seconde s'intéresser à quelqu'un comme Francisco. Pourquoi? Après tout, il est mignon, et s'il va à l'université, c'est qu'il doit avoir de l'argent, il est riche. C'est tout à fait ce qu'elle recherche chez un homme. Non, Francisco a une bourse comme Ruby. Et en tout cas, d'après ce que je sais, Quoi? il est très pauvre, il vit dans des conditions plus difficiles que les nôtres. Alors là, Ruby, qui espère un jour faire partie de la haute, sort avec un jeune homme qui est aussi démuni que nous. C'est justement pour cette raison que j'ai des doutes. Ah, ça alors? J'aurais jamais cru ça. J'en sais rien. Je suis peut-être fou, mais je ne suis pas convaincu. Ça ne va pas du tout. Je suis désolé que je le baisse ou le remonte, le décolleté ne va pas. Je n'en sais rien. Je ne sais pas comment t'expliquer, n'est-ce pas? J'ai raison, Ruby. Mais si ça plaît à Maribel, c'est elle qui va se marier, donc l'essentiel, c'est qu'elle soit satisfaite. Mais oui, bien sûr. Ce qui prouve bien que j'ai raison, ma belle. Et il faut que tu fasses plus femme, que tu sois belle et que tu sois surtout très sensuelle. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu as? Tu ne dis rien. Vas-y, parle. C'est bien, Loretto, je vais suivre tes conseils. Tu ne le regretteras pas. Je te le dis, il faut que tu rayonnes et que tu sois prête à dévorer ton mari. Bon, c'est pas tout ça. Assez plaisanté. Passons aux choses sérieuses. Je vais t'apporter plusieurs voiles pour que tu choisisses celui qui te plaît. Pamela, je ne vous paie pas à rien faire. Venez avec moi, vite. Ruby, il faut qu'on parle. Mais bien sûr, si je suis là, c'est justement pour t'aider à prendre des décisions pour le mariage. Je suis sûre que tu vas être ravissante ce jour-là. Ruby, pourquoi tu as pris la photo d'Hector qui était dans ma chambre? Oh, c'est vrai, j'avais complètement oublié la photo. Alors Paula avait raison. Tu as la photo de mon futur époux, mais pourquoi tu l'as emportée? Oh, c'est pas que je voulais la photo d'Hector, c'est parce que... En prenant un parfum sur la table de nuit, j'ai fait tomber le cadre par terre sans faire attention. Mais pourquoi tu ne m'as rien dit? Je voulais te le dire, mais je l'avais mis dans mon sac pour le faire réparer. On s'est mis à parler du banquet, on a regardé les dépliants pour la lune de miel, ensuite les invitations sont arrivées et je n'y ai plus pensé. Et quand j'allais partir, comme Hector venait d'arriver, je ne me voyais pas te raconter devant lui ce qui m'était arrivé avec sa photo. Je me moque que le sous-verre soit en morceaux, ça n'a aucune importance. Mais je veux que tu me rendes la photo. Je vais te la rendre, ta photo. Mais tu croyais que j'allais la garder? Je voulais remplacer le verre avant de te la rendre. Franchement, si j'avais voulu une photo, je t'en aurais demandé une de vous deux, une du mariage. Tu m'en donneras une, j'espère. Oui, bien sûr. On est amis, non? Oh, ne fais pas cette tête, je t'en prie, pardonne-moi. Jamais j'aurais pensé que tu donnerais autant d'importance à ce genre d'incident. Ce qui m'a contrariée, c'est que cette photo disparaisse de ma chambre. La moindre des choses aurait été de me prévenir. Mais je viens de t'expliquer, que te dire de plus? Je ne l'ai pas sur moi. Je te jure que demain, je te rapporte ta photo sans faute. Mais enfin, chérie, on t'attendait, on se demandait où tu étais passée. J'étais à la pharmacie. Je t'ai acheté des vitamines pour la mémoire. Si tu veux, on les prendra tous les deux. C'est une bonne idée. Oui, mais espérons qu'on n'oubliera pas de les prendre. Non, ne t'en fais pas, je te le rappellerai. C'est censé être efficace pour l'oxygénation du cerveau, entre autres, mais pas seulement. Et il paraît même que ça fait des miracles. Oh, et pourquoi? Tu crois qu'on est des petits vieux? Mais non, voyons, bien sûr que non. C'est justement pour ne pas vieillir avant l'heure et devenir des petits vieux qu'il faut prendre soin de nous. Mais pourquoi? Oh, mais tu ne vois pas que je plaisante, mon chéri. T'es trop vieux, t'as plus le son de... Toi et tes blagues. Au revoir, j'étais vraiment ravie de te rencontrer. Je te remercie, moi aussi. Je te souhaite plein de bonnes choses. Je n'oublierai jamais les bons moments que j'ai passés dans cet hôtel. C'est ici que j'ai rencontré Louis. Si tu savais comme il me manque, c'est fou. Tu es vraiment très amoureuse, hein? Tu as reçu des nouvelles? Il m'a juste envoyé un mail pour me dire qu'il était à Orlando avec sa famille. Et si tu l'appelais au téléphone? Si tu lui parlais? Non, je ne veux rien précipiter. Il vaut mieux que je sois patiente et si je réussis à obtenir mes prochains stages à Mexico, je pourrai le retrouver. Oui. Tu as terminé ton travail? Non, mais je vais faire une pause. Tu es fatigué ou tu butes sur une difficulté?
Il y a quelques points que j'ai encore un peu de mal à résoudre. J'ai de plus en plus de mal à me concentrer et c'est horrible. Pourquoi? Comment ça se fait? C'est ce projet de Cancun, il me fait sans arrêt penser à Sofia. Tu vas la revoir là-bas? Non. Elle doit sûrement être de retour à Mérida. C'est fou ce que la vie est compliquée, non? Je vais à Cancun pour raisons professionnelles et je rencontre Sofia qui vit à l'autre bout du pays. Ce sont des choses qui arrivent. Malheureusement, l'amour n'arrive pas toujours au meilleur moment pour les deux en même temps. C'est la vie, on n'y peut rien. Mes craintes étaient fondées. Ruby connaît bien Louis. Si, elle l'a appelé durant notre séjour à Orlando. C'est la bonne qui lui a dit où on était. Oh, quelle horreur. Ça pourrait être dangereux. Oui, je sais, mais ce qui me préoccupe le plus, c'est que si Ruby le connaît, Maribel aussi doit le connaître. Oh non, mais qu'est-ce qui a pris à Hector de tomber amoureux de cette fille-là? Il ne faut pas non plus voir tout en noir. Lorsqu'ils seront mariés, ils ne resteront pas ici, ils iront vivre à New York. Oui, c'est ce que je souhaite de tout cœur. Qu'Hector s'en aille au plus vite, peu importe qu'il soit marié ou pas. Mais je veux qu'il Que s'en aille. voulez-vous dire? Ils vont repousser la date du mariage? Non, mais ce qui m'inquiète, c'est Ruby ou Maribel. Enfin, l'une ou l'autre. Ah, il se pourrait très bien qu'elle découvre à un moment donné que je suis le père de Louis. Oh, tout va s'arranger, elles n'en sauront rien. J'ai trouvé le moyen de renvoyer Louis à Cancun. Oui, mais espérons que Sofia ne sera plus là-bas. Oh. N'oubliez pas que pour elle, je suis le mari d'Elisa et le parrain d'Hector. C'est déjà une bonne chose de savoir qu'il ne tombera pas sur cette jeune fille. Le premier vol que j'ai réussi à trouver pour Louis est pour après-demain. Comment? Il n'y avait plus de place avant cette date. Alexandre Cardenas n'habite plus ici? Non, il habite plus ici, il a déménagé. Louis, quelle surprise! Excusez-moi. Merci. J'allais demander à te voir puisque je ne trouvais pas Alexandre. Qu'est-ce que tu lui voulais? Je voulais avoir le téléphone de ses parents à Mérida pour parler à sa sœur, Sofia. Je ne sais pas s'il t'a raconté que... Si, il m'a dit que vous vous étiez rencontrés à Cancun tous les deux. Sofia est une fille vraiment géniale. J'ai très envie de la revoir. Oui, tu sais, Alexandre est comme mon frère, alors je la considère comme ma sœur, donc fais attention. Viens, je vais te donner le téléphone de ses parents. J'étais ravie de faire votre connaissance. Je promets de venir chez vous pour choisir... La robe de mariée? Non, de demoiselle d'honneur. Pour le moment. Merci pour tout, Loretto. On y va, mais avant, il faut que j'appelle Hector. Ah, on se revoit la semaine prochaine. Je vous attends toutes les deux, la rousse et la brune. Je vous ai mis le ruban et le voile. Merci. Viens, Louis. Entre. Oui, allô? Salut, Maribel. Salut, mon amour. Ça s'est bien passé avec ton parrain, tu es content? Oui, ça va. Et toi, tu fais encore les boutiques ou tu as terminé tes achats? Pour aujourd'hui, c'est fini. Tu fais quoi maintenant? Je suis chez moi là, mais je vais retourner au bureau. J'ai de la paperasserie à faire et je crois que je vais rentrer tard. Moi, j'ai rendez-vous avec Alexandre pour les séances de physiothérapie. Ça va me prendre un peu de temps. C'est pas grave, ma chérie. Si tu veux, on se verra demain. Comme tu veux, mon amour. D'accord, je te fais plein de bisous. Salut. Tu ne m'avais pas dit que tu allais suivre une thérapie, c'est bien. Je vais demander à Gaetano de me déposer d'abord à l'hôpital et ensuite il te déposera chez toi. Oh non, c'est pas la peine, je peux rentrer à pied. Je veux que tu m'accompagnes à l'hôpital. Si tu ne veux pas voir Alexandre, je ne vais pas t'obliger à entrer. Tu resteras dans la voiture. Ça m'est égal de tomber sur lui. Je l'ai déjà oublié de toute façon. Alors, tu peux tout me dire, il n'y a pas de problème. C'est vrai? Oui, je t'assure. Il est mignon. Il a été adorable avec moi. Il m'a tout expliqué. Il m'a dit tout ce que pouvait m'apporter la thérapie. On en a beaucoup parlé, tu sais. C'était bien. Il m'a redonné du courage. Alors, tu es allée en douce à l'hôpital sans rien me dire? Non, il est passé me voir à la maison et c'est moi qui ai abordé le sujet. Il était chez toi? Pourquoi est-ce qu'il voulait te voir? Pour me dire comment s'était passé le congrès et pour me donner sa nouvelle adresse. Et tu es sûre que ça ne t'embête pas que je te parle d'Alexandre? Non, ça ne me fait rien. Après tout, c'est le meilleur ami de ton futur époux. Excuse-nous, Loretto, on t'embête avec nos histoires. Non, au contraire, j'adore les histoires. Ça me permet d'en savoir un peu plus sur mes clientes. Francisco, qu'est-ce que tu racontes? C'est génial, tu te rends compte? On a bientôt fini. J'adore le slogan, il me plaît beaucoup. Glamour, le reflet de ta beauté intérieure. Je suis ravi qu'il te plaise, il n'a pas été très apprécié ici. Par Milan? Non, par ton père. J'ai l'impression qu'il va falloir se mettre à travailler en équipe à partir de maintenant en se basant sur la proposition qu'il a choisie. Non, on n'est pas obligé. Mais on peut se servir de ton projet. S'ils n'en veulent pas ici, on peut bosser dessus pour l'université. À moi, il me plaît beaucoup. T'es sérieuse? Ouais, je t'assure.
Tant mieux, parce que même s'il ne s'agit que d'un travail pour l'université, je rêverais de pouvoir faire ma première campagne. Moi aussi. Oh, oui. Tu ne veux pas que je te fasse une autre coiffure, Christina? Non, ça me plaît comme ça, c'est très bien. En plus, Marc ne va pas tarder. Ah bon, d'accord. Tiens, il faut te mettre un peu de parfum, c'est important pour... Mais non, c'est le parfum de Ruby. Tant mieux, ça doit être un bon. Imagine qu'il t'embrasse, qu'il te prenne dans ses bras. Ou bien encore qu'il n'aille pas plus loin. Ah, ça y est, chérie, Marc t'attend. Aïe, aïe, aïe. Oh, montre-moi, tu es très belle comme ça. Oui, mais je suis aussi très nerveuse. J'ai pris ma décision. C'est le médecin que tu as choisi? Tu ne reviendras pas sur ta décision? Chut, essayez d'être discrète, il risque de vous entendre. Chut. Pour mon projet de campagne publicitaire à la fac, j'ai envie de présenter celle qu'on est en train de développer ici. En fait, je suis d'accord avec Lorena. Même si son père n'a pas accepté ma proposition, peu importe, on peut s'en servir pour l'université. Oui, ça me paraît être une très bonne idée, bravo. Marie, tu donneras ces documents à ton chef, ce sont les cotisations. Oui, mais il va falloir bosser beaucoup. Pour l'instant, ce que je fais dans l'entreprise ne va pas m'aider. Mais peu importe, je veux aller au bout de mon idée. Bravo, tu as raison de croire en toi et de vouloir aller jusqu'au bout. Valérie, ça me remonte le moral de t'entendre. Tu es toujours là pour m'encourager. Je t'admire. Pour moi, tu es un modèle de réussite. Merci beaucoup. C'est gentil de dire ça. Mais c'est pas évident. Certains hommes ne supportent pas qu'une femme gagne plus qu'eux. Tu penses à quelqu'un en particulier? Non. Je parle en général. Cela dit, il m'est arrivé de tomber sur quelqu'un qui ne supportait pas qu'une femme puisse avoir un poste plus élevé que le sien. Mais tu le mérites, j'en suis sûr. Tu es une femme douée, intelligente et en plus, je te trouve pas mal. C'est gentil. Qu'est-ce qui se passe? Avancez, pourquoi vous vous arrêtez? Ça ne va pas, Gaetano? Parce que vous voyez ma sœur sortir avec un excellent médecin qui se trouve être son nouveau prétendant? Je ne dois pas dire bonjour à Christina de votre part cette fois-ci. Non, mademoiselle, excusez-moi. Très bien. Bonjour, Ruby. Vous avez vu ça? Elle est bizarre, non? Pourquoi elle est venue? À peine arrivée, voilà qu'elle s'en va. Ruby n'est pas revenue, Hilda? Non, je ne l'ai pas vue. Elle n'a pas appelé non plus? Non, mais si vous le souhaitez, je peux... Non, ça ira, merci. Moi, je parie que beaucoup d'hommes aimeraient rencontrer une femme comme toi, j'en suis sûr. Tu crois? Je ne me fais pas d'illusions, je ne sais pas si je trouverai un mari. Bien sûr que si. Je ne suis plus une petite jeune. Et je suis souvent tombée sur des hommes qui ne supportaient pas qu'une femme gagne plus qu'eux. Moi, ça me dérangerait pas. Au contraire, je serais fier d'être avec quelqu'un qui gagne bien sa vie. Je te préviens, tous ces exercices sont fatigants. Il y en a même qui peuvent être douloureux et même pénibles. Oui, je sais. Quand j'étais petite, j'ai suivi une thérapie et je sais que ça demande beaucoup d'efforts. Mais je me sens prête. C'est bien d'être optimiste, parce que l'essentiel, c'est la volonté. C'est fondamental pour faire des progrès. Tel que je suis partie, je vais déplacer des montagnes. Je suis très étonnée. Jamais je ne pensais revenir un jour dans ce genre d'endroit. Mais j'ai un autre but. J'ai envie de réussir mon mariage avec Hector. Je vais démarrer une vie nouvelle et je mettrai toutes les chances de mon côté. En fait, pour Hector, je serais prête à faire n'importe quoi. Je suis très content pour toi. Je ne savais pas si je devais revenir ou non. Mais quand on s'est vu à midi, on n'avait pas fini de parler. Qu'est-ce qui s'est passé avec ton parrain? Il t'a dit quelque chose? Il m'a demandé si on avait une liaison tous les deux et je lui ai répondu que tu avais des problèmes personnels. Ruby, je ne sais pas quoi dire de plus. Je suis content que tu sois là.
Ruby. Tu m'aimes vraiment? Tu crois que j'aurais osé te l'avouer si je n'en étais pas sûre? Ce qui se passe est important pour moi. C'est délicat, je sais, très difficile. Ruby, je ne veux pas que tu te sentes coupable de ce que tu ressens. De ce qu'on ressent l'un pour l'autre. Oui, je sais. Parce qu'on s'aime tous les deux. Ce que tu viens de dire me rend si heureuse. Ça me fait du bien de t'entendre dire que tu m'aimes aussi. Essaie de ne pas mettre tout ton poids sur les barres. Doucement. Doucement, c'est sur la jambe que tu dois appuyer. Oui, c'est bien, continue. Avance, relève la tête. Regarde-toi dans la glace pour corriger ta posture. Je sais, c'est un petit peu douloureux. Mais avance encore. Imagine-toi en train de franchir le tapis rouge de l'église pour pouvoir rejoindre l'amour de ta vie. Vas-y. Oui, bravo, c'est bien, continue. Oh, Ruby, si tu savais comme j'avais envie de t'embrasser, de te serrer dans mes bras. J'avais hâte de te revoir. Non, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je comprends pas. Je ne sais même pas à quel moment j'ai ressenti cette attirance. Qu'est-ce qu'on va faire, Hector? Je ne sais pas, j'en sais rien. Je n'aurais jamais pensé me retrouver dans une telle situation parce que non seulement je risque de faire souffrir Maribel, mais mon meilleur ami aussi. Oh oui, je sais. Tout nous interdit de vivre notre amour. Je ne veux pas que tu changes tous tes projets. Je ne veux pas que tu te sentes mal. Je ne veux pas que tu t'inquiètes, je ne veux pas. Ne t'en fais pas pour moi. Au moins, toi, tu as rompu avec Alexandre, mais moi, je me suis engagé et je dois épouser Maribel. Oh non, ne me le rappelle pas, je t'en supplie, ça me fait trop souffrir. Pardonne-moi, je m'en veux de m'être laissé aller, de t'avoir donné de faux espoirs. Non, je ne veux pas que tu culpabilises. Je suis aussi responsable que toi. J'en ai passé des nuits blanches à ne pas pouvoir dormir tellement j'angoissais en pensant à Maribel. C'est ma meilleure amie. Mais malgré cette raison et malgré tous les efforts que j'ai faits, mon amour pour toi est plus fort que tout. On ne peut pas ne pas tenir compte de ce qu'on ressent l'un pour l'autre. Toi, tu n'y es pour rien, c'est moi le coupable. Tu n'aurais pas dû te fier à moi. Ça me fait du bien de t'écouter. Je sens que tu vas m'encourager à faire des progrès. Tu me redonnes l'espoir de pouvoir remarcher un jour. Si tu veux, je peux te donner un rendez-vous dès demain avec ton thérapeute. D'accord. Dès demain, j'y serai. Les progrès que tu vas faire dépendent plus de ton attitude que de la technologie de tous les appareils qu'on a ici. Bien sûr, mais le médecin aussi a une certaine influence. Tu m'as remonté le moral. Tu verras, petit à petit, avec cette thérapie, tu vas te sentir de mieux en mieux. Plus sûr de toi. Crois-moi, ça vaut la peine de faire un effort. Oui, je suis prête à le faire pour Hector. Oui, mais il faut le faire avant tout pour toi. Oui, c'est vrai, tu as raison. Mais pour l'instant, c'est comme ça. C'est surtout pour lui plaire que je veux aller mieux. Je n'aurais jamais dû te l'avouer. J'étais sûre de ce qui allait se passer, que ce compromis pèserait plus que les sentiments que tu éprouves pour moi. C'est ma faute, je me suis fait des illusions en croyant que tous les deux on pourrait essayer... Je ferais n'importe de... quoi plutôt que de te faire du mal. Mais si je ne t'avais pas dit ce que je ressentais pour toi, si je ne t'avais pas dit que je t'aimais, on ne serait pas dans cette situation. On ne peut rien changer, maintenant c'est fait. Oui, tu as raison. Tout comme toi, je ne veux faire souffrir personne. Il vaut mieux que je me retire pour toujours. Non, attends, je t'en supplie, ne pars pas. Ce qui se passe entre nous est trop fort, on ne peut rien y faire. Et même si on ne veut faire souffrir personne, j'ai l'impression que c'est déjà trop tard. Je ne veux pas que tu souffres à cause de moi. C'est pas grave, je garderai au moins le souvenir de ce jour, de ce qu'on a partagé tous les deux. Des courses et puis du repas, et de ce qu'on a vécu ici dans ton bureau. Oh, Ruby, pardonne-moi. Non, au contraire, Hector. Je te remercie pour tous les bons moments passés ensemble. Jamais je ne pourrais les oublier. Si je pouvais, je les prolongerais encore un peu. Au moins jusqu'à ce soir. Juste pour aujourd'hui. Mais à quoi bon rêver? Peut-être qu'il vaut mieux pour nous deux revenir à la réalité, en fait. Tu crois pas? Ruby, tu as sans doute raison, mais en même temps... Je ne veux pas que tu t'en ailles. C'est trop dur. Alors je reste. On va passer cette soirée ensemble. D'accord? Un seul jour, c'est tout. Pendant quelques heures, on va oublier tout le reste.
Fais-moi ce cadeau. Donne-moi cette nuit pour toi et pour moi. On ne pensera plus à rien ni à personne. Oui, tu as raison. Je suis fou de toi. Je suis obsédé par toi. Je ne pense plus qu'à toi. Mujer de nadie, mujer de todos, mujer que mata, mujer que duele, mujer que entrega y te arrebata, mujer tan cara, mujer ingrata, sé que no me olvidarás.